Loin de Washington, en RDC, on est toujours sans nouvelles d'une dizaine de personnes enlevées samedi dernier en pleine messe. Parmi elles se trouvait Honoré Kapuku, membre de l'Organisation de défense des droits de l'homme, la Voix des sans-voix. À Kinshasa, c'est l'inquiétude et la stupeur. Stéphanie Depierre. C'est la consternation au bureau de la Voix des sans-voix. Honoré Kapuku, l'un des responsables de cette association de défense des droits de l'homme, a été enlevé. Samedi soir, des hommes armés en tenue civile et militaire ont fait irruption dans une église à Kinshasa. Ils ont emmené Honoré Kapuku et 10 autres personnes. Pour l'association, cet enlèvement rappelle l'assassinat de 2 autres de ses militants il y a 4 ans. Nous avons des grandes inquiétudes que M. Honoré puisse connaître des problèmes de sa vie, des problèmes de son intégrité. Vous savez, c'est comme ça qu'on a enlevé, qu'on a pris Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, et pour les retrouver un jour après, retrouver le corps de Floribert. Depuis samedi, aucune trace d'Honoré Kapuku ni des autres disparus. Selon l'association, le militant serait détenu à l'Agence nationale du renseignement. Avec sa famille, il réclame sa libération immédiate. Nous demandons aux autorités de le libérer, puisqu'il n'est pas un voleur et il n'a rien fait de mal. Nous savons qu'il ne travaille qu'à la Voix des sans-voix. Nous réclamons sa libération, car à la maison, les enfants ont des insomnies. Ils ne font que pleurer, ils ne mangent pas, et c'est pareil pour nous. Mais cet après-midi, le gouvernement a nié toute implication dans la disparition d'Honoré Kapuku. Notre police et nos services de renseignement sont à pied d'œuvre pour essayer de savoir exactement ce qui s'est passé et de sauver les vies humaines. C'est regrettable et c'est une occasion que vous me donnez de mettre en garde tous ces inciviques, s'ils tombent dans nos filets, qui s'attendent au pire. Ces disparitions alimentent cependant le climat pesant qui règne à Kinshasa. Lundi, après la grande manifestation de l'opposition, 2 députés ont été arrêtés. L'un d'eux, Jean-Bertrand Ewanga, est toujours emprisonné. Justement, à propos de Jean-Bertrand Ewanga, il a passé sa première nuit en prison au lieu de la résidence surveillée ordonnée par la Cour suprême. Il lui est reproché d'avoir outragé le chef de l'État lors d'une manifestation de l'opposition, un rassemblement pour empêcher le président de modifier la Constitution.